Ah oui, vive les vacances, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers parents. Bienvenue à ce nouveau numéro dédié aux enfants, Univers des enfants. Nous parlons des activités scolaires des enfants, mais aussi nous allons projeter l'année scolaire 2023-2024 et avec les élèves du complexe scolaire Grâce à Dieu. Grâce à Dieu, nous sommes ici dans la commune de Ngaliema, champ de tir, quartier Mousseille, justement pour parler de l'encadrement des enfants, comment ça se passe dans nos écoles. Pour parler de cet établissement scolaire, c'est pas moi qui va vous parler de cette école, mais nous allons échanger avec la promotrice, Madame Christelle Boukassa Kalonji, ainsi que les élèves de cette école et les enseignants, pour comprendre comment ça se passe, qu'est-ce qu'on fait ici. Comprenez que quand nous nous retrouvons avec les enfants, notre souci, c'est de jouer intellectuellement avec les enfants. C'est ce que nous allons devoir vous proposer tout au long de cette antenne d'entretien dédiée aux enfants, univers des enfants, et je vais devoir m'entretenir avec elle. Bonjour Madame Christelle Boukassa Kalonji. Bonjour Monsieur Serge Kalou. C'est un plaisir de partager avec vous ce plateau dans ce beau cadre du complexe scolaire Grâce à Dieu, et nous allons devoir découvrir l'organisation de cette école. En quelques minutes, pouvez-vous nous parler de la création jusqu'au jour d'aujourd'hui du complexe scolaire Grâce à Dieu? Le plaisir est partagé, Monsieur Serge Kaloubi. Merci de m'accueillir dans votre plateau, mais je vous reçois aussi à l'école. Merci. Pour la petite histoire, le complexe scolaire Grâce à Dieu existe depuis maintenant 5 ans. Donc, nous avons commencé en 2018. L'histoire derrière l'école est un peu longue. De façon pour résumer, je dirais que l'idée est venue du fait que nous voulons créer une école de qualité et de proximité. Nous sommes dans un quartier qu'on appelle communément champ de tir. Alors, nous avions eu à remarquer dans le temps que plusieurs parents faisaient le mouvement de sortir du quartier pour aller très loin, emmener les enfants à la recherche de la qualité. C'est ainsi que nous avons eu l'idée de créer une école dans le quartier afin de garder les enfants près du quartier. Et nous avons commencé l'année où nous étions en pleine campagne électorale. C'était les élections avec tout ce qui va avec la sécurité et tout. Voilà pourquoi l'idée de créer l'école dans le quartier Champ de Tir nous est venue. Voilà. La proximité facilite la tâche aux parents et aux enfants parce que pédagogiquement parlant, quand l'enfant étudie très loin de sa résidence, l'enfant arrive à l'école fatigué, l'enfant a peu de chances de pouvoir apprendre, capter correctement ce que les enseignants proposent comme matière, si pas dispensent comme enseignement. Mais aujourd'hui, vous avez pensé aux parents, aux enfants du quartier Mousseille, précisément dans l'espace qu'on appelait champ de tir, mais qui en est resté. Aujourd'hui, il n'y a pas 2, 3, 4 écoles de qualité dans le coin. Alors, quel programme dispensez-vous? Et 5 ans d'existence, vous aviez combien de promotions ici chez vous? Comment est organisé le complexe scolaire Grâce à Dieu? Voilà, je crois que là, j'ai reçu 2 questions. La première question par rapport au programme. Nous sommes régis par le ministère national de l'EPST, ce qui veut dire que nous suivons le programme national, mais n'empêche que nous avons certains collaborateurs à l'étranger et cela nous permet juste de bien peaufiner notre programme de sorte que nous puissions offrir aux enfants une formation de qualité. Parce que nous ne voulons pas que nos enfants restent juste bornés par ce qui se passe dans notre pays. En quelques mots, voilà ce que je peux dire. Et comment vous êtes organisé? Voilà, c'est combien de promotions 5 ans après? Exactement. Notre école est une école progressiste. Par progressiste, je veux dire, nous n'avons pas commencé par
toutes les classes dès la première année. Nous avons voulu aller étape par étape de sorte d'être sûr du produit, parce que en commençant toutes les classes, nous avons l'impression que, passez-moi le terme, nous ramassons un peu les résultats du travail des autres collègues. C'est comme ça que nous avons commencé. D'abord, la première année, c'était la maternelle jusqu'en deuxième primaire, et chaque année, nous avons rajouté. Donc, au jour d'aujourd'hui, nous avons une autre première promotion qui a été présentée au test de l'ENAFEP, et nous avons eu 100% de réussite. Pour nous, c'est une preuve que voilà, nous avons pu faire fonctionner tout un cycle. Donc, nous dirons que c'est notre première promotion de maternelle jusqu'en sixième primaire. Les résultats produisent la satisfaction. Aujourd'hui, la première promotion passe en septième. Alors, on va évaluer déjà le reste, l'année scolaire qui vient de s'achever, pour qu'ensemble nous puissions projeter l'année scolaire future 2023-2024, débutée par une année électorale dont l'ouverture coïncide avec une année électorale. Ok. Déjà, je tiens à signaler que le complexe scolaire Grâce à Dieu n'organise que les sections maternelles et primaires. Donc, nous n'avons pas de secondaire jusque-là. Et pour l'année scolaire prochaine, moi je suis chrétienne. Déjà, je crois à ce que le Seigneur puisse garder notre pays en paix. C'est vrai que la première année, lorsque nous avons commencé, c'était l'année électorale, mais cela ne nous a pas empêchés de fonctionner. Nous avons commencé l'année, nous l'avons achevée, et aujourd'hui, nous sommes à notre cinquième année, finissons, et donc nous allons entamer la sixième année, qui correspond, comme vous l'avez si bien dit, à l'année électorale. Donc, nous croyons aussi que l'année se passera comme prévu. Toutes les activités se passeront comme il faut. Les inscriptions sont déjà en cours d'ailleurs, les parents passent, et donc nous restons confiantes que l'année va commencer et elle va s'achever dans la paix et la tranquillité. Voilà. Je suis curieux, puisque vous parlez des inscriptions, pouvez-vous nous expliquer comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on doit faire pour inscrire son enfant ou ses enfants au complexe scolaire Grâce à Dieu? Les conditions, partout ailleurs, nous apprenons qu'il y a hausse de frais scolaires. Au lieu de poursuivre l'objectif de l'éducation, de la formation, on commence à se lancer dans des objectifs purement lucratifs. Je ne parlerai pas à la place de mes collègues, de mes autres collègues, je vais parler pour ma part concernant le complexe scolaire Grâce à Dieu. La hausse des prix, oui, ça pourrait être compréhensible, mais je ne vais pas m'attarder sur ça. Mais est-il que nous devons nous mettre d'accord sur un fait que l'école est là pour l'éducation des enfants. Nous ne cherchons pas un profit quelconque derrière l'éducation des enfants. Mais comme vous le savez, c'est une organisation qui doit fonctionner. Il y a toute une machine, il y a toute une équipe derrière pour faire le travail, et cela exige qu'il y ait un apport financier de la part des parents. Alors, pour les inscriptions complexe scolaire Grâce à Dieu, pour la maternelle particulièrement, nous exigeons l'âge requis des enfants. Nous sommes souvent butés à ce problème, les parents qui viennent, mon enfant il est intelligent, il parle, etc., etc. Mais tant que l'enfant n'a pas l'âge requis, nous déconseillons aux parents de mettre l'enfant dans la classe qui ne lui correspond pas, parce que c'est vraiment en fonction du développement psychomoteur de l'enfant. Donc l'enfant doit avoir l'âge requis, il n'y a pas de frais d'inscription. Donc du coup, lorsque vous payez, tout ce que vous payez fait partie déjà des frais scolaires. Donc vous payez, vous avez certains droits. Certaines questions, certains détails, c'est mieux peut-être de passer à l'école. Je vous donnerai peut-être l'adresse à la fin de l'émission et le numéro de téléphone auquel vous pouvez appeler. Pour le primaire, nous avons accepté finalement d'inscrire les élèves dans les classes montantes, parce qu'au début, on était catégorique. Mais là, nous avons reçu certaines demandes des parents. Nous avons finalement accepté, mais cela exige un test. L'enfant doit passer le test, et c'est quand l'enfant réussit au test qu'on suit le processus normal, les frais et tout ça, etc. C'est à partir de là que l'enfant est inscrit. Voilà, puisqu'il s'agit des enfants, chers amis, je vous redis bonjour. Bonjour. Ah, la vie, hein? Et à la vie? Oui. Et à la vie? Oui. Alors, prouvez-nous de quoi est-ce que vous êtes capable. J'apprends qu'ici, chez vous, à l'école, on forme bien, on prépare bien les enfants. C'est vrai? Oui. Qui peut me prouver qu'on forme bien? Qui? Oh oh. Ah, c'est Gloria. Bon, allez, sous vos applaudissements, on encourage Gloria. Gloria, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi?
Tu vas réciter? Elle est timide encore. Hein? Tu vas faire quoi? Réciter. Alors, vas-y, récite. Prouve-nous de quoi tu es capable. Je m'appelle Gloria. Je vais passer en première primaire. Ok. Et Gloria qui? Gloria Ngalula Bukasa. Ngalula, alors vas-y, tu vas réciter Gloria. Le petit poisson d'or, il a tant et tant pleuré le petit poisson doré, que la base a débordé, l'eau a coulé, emporté le prisonnier vers le ruisseau du verger. Aujourd'hui dans la rivière, il se promène heureux et fier avec ses écailles de lumière. Bravo. Alors, qui d'autre qui va réciter? Ah, ça chauffe. Bon, on prend un garçon avant de prendre Stella. Allez, mon ami, viens. Dis-moi, comment on t'appelle? Présente-toi, papa et maman, les amis sont en train de te suivre. Je m'appelle Daniel. Daniel qui? Daniel Bukasa Kalonji. Ok, alors Daniel, tu vas réciter? Je vais réciter au vers l'écolier. J'écrirai le jeudi, j'écrirai le dimanche, quand je n'irai pas à l'école. J'écrirai des nouvelles, j'écrirai des romans et même des paraboles. Je parlerai de mon village, je parlerai de mes parents, de mes aïeux, de mes aïeuls. Je décrirai les prés, je décrirai les champs, les broutilles et les bestioles. Puis je voyagerai, j'irai jusqu'en Iran, au Tibet ou bien au Népal. Et ce qui est beaucoup plus intéressant du côté de Sirius ou d'Algol, où tout me paraîtra tellement étonnant que revenu dans mon école, je mettrai l'orthographe mélancoliquement. Il le mettra l'orthographe mélancoliquement. On applaudit. Ah, ça sent un futur journaliste. Alors, Stella, à toi la parole. Alors, c'est pas moi que tu regardes tes amis à la maison. Elle m'appelle Stella. Tu vas réciter, vas-y. La circulation. Au bord de la route, les piétons marchent, les uns montent et les autres descendent. Les véhicules passent sur la route ou la chaussée. Et il y a les clashants qui font pipi. Attention, je vais passer. La passerelle et les feux verts à traverser. Les feux rouges me signalent de m'arrêter. Bravo. Gloria, tu as quelle classe? Stella, j'appelle encore Gloria. Ah, elle passe en première primaire. Gloria va m'excuser, hein, j'appelle. Qui d'autre? Qui va nous surprendre? Bon, allez, mon boss. Avance, boss. Moi, je ne fais que t'habiller, hein. Alors, boss, tu as tout le monde en face de toi. Tu vas parler avec ce monde-là, n'est-ce pas? C'est pas avec moi. Ils sont là. Je m'appelle Emmanuel Kalonji, je passe en 7e. Le corbeau et le renard. Maître corbeau sur un arbre perché, tenant son bec et fromage. Maître renard par l'odeur alléchée, luttait à peu près ce langage. Eh, bonjour monsieur du corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des eaux de ces bois. À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie. Et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et lui dit: bon monsieur, apprenez que tout flatteur veut dépend de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut un fromage sans doute. Le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu tard qu'on ne l'y prendra plus. Oh, mais franchement, là, je viens de me retrouver. Qui d'autre a des surprises pour nous? Viens, ma chérie. Moi, mon travail, c'est de t'habiller. Et toi, ton travail, c'est de parler. Ah, ben regarde, tes amis et les parents sont là. Je m'appelle Aura Chilanda. Je passe en 4e année primaire. Une image est dans mon cœur. Gracieuse et parfumée, plus charmante qu'une fleur, une image bien aimée. Une image est dans mon cœur, plus charmante qu'un poème. Je lui parle avec bonheur et lui dis combien je l'aime. Elle me sourit tendrement. Parfois ses faits plus sévères, pleure sous des tourments. C'est l'image de ma mère. Bravo! Ah, là, apparemment, on aime bien le maman. Hein? Bon, moi j'aime jouer, j'aime... Ah oui, mon ami? Quelle surprise. Ben, attends, tu peux rester là. Je m'appelle Ephraim Mintela, je passe en 4e. Aujourd'hui, nous allons faire le calcul logique et mathématique. Waouh! Bon, allez, moi je vais jouer. Aidez-moi avec la calculette. Moi je vais jouer... C'est un nombre au hasard. Bon, j'ai choisi. Multipliez-le par 53.
Je multiplie par 53. La multiplication, c'est encore quoi? Fois. Ah. 53. Faites la réponse plus votre nombre. Plus le nombre. Divisez la réponse plus le nombre. Divisez le nombre. Divisez la réponse par le nombre que vous avez choisi. Je divise par le nombre que je choisis. Ah. La réponse est, faites-le plus 4. Je fais la réponse plus 4. La réponse est 56. Bravo! Bravo! Ben, ça y est là. J'avais pris 10 et j'ai fait ce fameux gymnastique. Ah ben, moi je suis curieux. Moi, j'ai choisi le nombre et lui me commande sur ce que je dois faire et il trouve le résultat, la réponse exacte. Les amis vont m'aider moi aussi à comprendre car je vais commencer à jouer à ces jeux avec les autres. Alors, on va faire parler les enseignants, mais avant les enseignants, je vais jouer à un petit jeu avec les amis. Je vais voir si les amis pourront réussir. Alors, tonton Jean-Guy, moi je vais jouer avec les amis. Au jeu de choix de nombre, on vient de me battre. Je vais voir si moi aussi on va me battre. On commence mon jeu? Oui. Chacun de nous donnera le nombre qui vient après. Ça va? Oui. Qui commence, moi ou vous? Vous. Ah, vous voulez que moi je puisse commencer? Oui. Ah, c'est facile pour moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. J'ai 2 18. Qui tombe, qui reste? Qui tombe, qui reste? Elle tombe. Alors, on va recommencer. Elle tombe. On applaudit pour sa mère. On recommence. Cette fois-ci, qui commence? Ah, toujours moi. Ah, mais non. Ah. Toi, tu commences. Ben, vas-y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. À ton tour. On applaudit pour lui. Il tombe. Qui va commencer encore? Toi, tu commences? Ok, vas-y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13. Non, j'ai perdu, c'était pas moi. C'était Gloria. On applaudit, c'était pas moi, on applaudit. Ah, j'ai perdu. Bon, qui va commencer? Moi. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Tu as perdu. On applaudit pour nous. Qui va commencer pour la dernière fois? Moi. C'est Stella. Ok, on commence par Stella. 1, 2, 3, 4, 5. Et voilà, Gloria tombe. On applaudit pour Gloria. Qui d'autre va commencer? Moi. Ah mais Gloria, toi tu as perdu. Ben on commence là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Bravo! Ben, vous avez gagné. Chers téléspectateurs, nous allons échanger avec quelques enseignants trouvés sur place, comprendre comment ils dispensent leurs enseignements avant de clôturer avec Madame Christelle, qui est bel et bien la promotrice de cette école, mais qui s'adonne corps et âme pour l'encadrement, l'éducation, la formation des citoyens congolais qui vont diriger le Congo d'aujourd'hui et le Congo de demain, qui pourra faire face aux violences, à tout ce qu'il y a comme vague de tribalisme et ainsi de suite. Mais on va nous former de citoyens et de soldats de paix et de soldats de foi, des hommes suffisamment aguerris dans le civisme pour développer notre pays. Alors, nous allons échanger avec les enseignants et les enfants auront un mot à dire à leurs parents, à leurs amis et nous allons chuter avec la promotrice. Nous nous dirigeons vers les enseignants. Je suis Madame Mireille Nantoulou. Madame Mireille, vous enseignez quelle promotion et comment ça se passe avec les amis, les élèves des amis?
Voilà, moi je suis éducatrice en 2e maternelle. En même temps, je suis aussi la directrice de la maternelle. Donc je suis en train de jouer des rôles, moi. En tout cas, à la maternelle, ça se passe très bien. Parce que vous avez vu vous-même comment est-ce que les amis de la maternelle ont pu se défendre. En tout cas, la maternelle, ça va. Il y a vraiment l'excellence chez nous. Nous visons en tout cas au-delà. Nous visons au-delà. Au niveau de la nationale. Mais nous visons à ce que nous allons un peu au-delà de là où la nationale s'arrête. Donc vous l'avez constaté. Et en 2e maternelle, par exemple, j'ai des panneaux que j'ai ici. Beaucoup plus, nous faisons la découverte aux enfants. Comme ici, par exemple, tout au début de l'année, on doit d'abord découvrir le milieu scolaire, là où nous sommes. Nous commençons par l'école. Nous découvrons l'école et tout ce qui est dans l'école. Et quand nous terminons, nous sortons à l'extérieur pour découvrir l'environnement, donc l'entourage de là où nous sommes. Et en plus, nous continuons avec les autres activités. À part ça, nous avons aussi l'identification du côté mathématique, du côté sensoriel, pour voir si les enfants peuvent connaître les couleurs, parce qu'il y a d'autres enfants qui viennent de la maison, d'autres connaissent, d'autres ne connaissent pas, les autres regardent les télés, ils identifient les couleurs, mais nous ne tenons pas compte de ça. Donc, lorsque l'enfant vient, nous devons faire de tout le mieux pour que les enfants identifient toutes les couleurs que nous avons ici. L'enfant doit identifier, commençant par la première maternelle jusqu'en 3e maternelle. Et nous avons aussi l'identification des chiffres, des nombres. Nous avons aussi la vie pratique que nous faisons. Parfois à la maternelle, nous préparons quelque chose pour leur montrer comment faire ceci, comment faire cela. Nous sortons aussi, nous faisons aussi des sorties pour aller un peu explorer ce que nous avons étudié en classe et mettre ça en pratique. C'est ce que nous faisons. Donc, c'est ça ce que nous faisons ici. Et les enfants arrivent vraiment à bien le faire. Surtout que nous avons vraiment l'excellence au complexe scolaire grâce à Dieu. Notre façon d'enseigner, en tout cas, moi j'ai toujours été fier de ce que nous faisons. Nous faisons en sorte que les enfants que nous encadrons arrivent vraiment à assimiler ce que nous leur enseignons. Et les enfants que nous recevons, même si nous recevons des enfants faibles, nous arrivons à leur faire monter. Donc les enfants arrivent à un certain niveau et comprennent, et en tout cas les parents sont épatés quand ils voient les activités de chaque trimestre que nous faisons. Les enfants nous posent tant de questions, les parents nous posent des questions pour dire comment vous faites, parce que mon enfant à la maison ne parle pas, je suis venu avec mon enfant qui ne sait absolument rien, mais vous avez quand même formé l'enfant et l'enfant a changé totalement. Nous disons en tout cas c'est toujours l'excellence ici chez nous au complexe scolaire grâce à Dieu. Merci beaucoup, madame. Alors, nous allons prendre un enseignant aussi qui va nous parler de ce qu'il fait. Bonjour, monsieur. Bonjour. Comment vous appelez? Oui, je suis l'enseignant Bouendoa Emmanuel de l'école primaire. Monsieur Emmanuel, hein, comme les enfants aiment bien le faire, vous enseignez à quel niveau, quelle classe? Oui, je suis en 3e primaire. 3e primaire. Oui. Comment ça se passe ici au complexe scolaire grâce à Dieu et comment ça se passe avec les enfants que vous recevez chaque année? Oui, en général, je vais dire que ça se passe bien. On s'en sort parce que c'est notre beau métier que nous aimons et, et avec d'autre part, de l'autre côté, je vais dire ici nous misons sur l'excellence. Nous visons la différence et ça va de la formation à la compétence. Alors tout ce que nous donnons ici, donc il y a tout ce qu'il faut pour que les enfants reçoivent une formation qu'il faut, un cadre paradisiaque, il y a des matériels qu'il faut, il y a des documents, il y a les personnels enseignants qu'il faut, parce que c'est sur ces points vraiment nous mettons l'accent pour que les parents ne soient pas déçus. Donc c'est un peu de mots que je peux dire. Et je pense que les parents...
L'année scolaire s'annonce, 2023-2024. Quel message avez-vous adressé aux parents? Oui, aux parents, j'aimerais leur dire d'essayer avec nous parce qu'ils ne regretteront pas. Parce que je vais parapher avec un mot qu'on dit « mess à l'utur discendo ». L'esprit se nourrit par l'étude. Je pense que c'est tout ce qu'on peut donner au peuple congolais. Nous pouvons contribuer à l'éducation en donnant la formation de qualité. Et ici, grâce à Dieu, je pense que nous avons ce que les parents cherchent. Je les encourage de venir ici grâce à Dieu. L'avenue Mangué, quartier Mousseï, nous sommes là dans la commune de Ngaliema. Après ce moment d'échange avec les amis, les enfants, les enseignants, Madame Christelle, quel est le mot que vous avez adressé aux parents, aux enfants qui sont en train de nous suivre à ce moment-ci et comment vous contacter, soit le faire à distance ou venir directement vers vous? Tout ce que je peux dire aux parents, c'est que notre mission, c'est l'éducation. Une école fonctionne en collaboration avec les parents. Donc, je vous invite, chers parents, à devenir nos prochains collaborateurs si vous ne l'êtes pas encore. Et donc là, je vous invite à emmener les enfants. Nous sommes là pour eux. Vous et nous, nous voulons la même chose. Nous voulons que nos enfants soient bien formés. Nous voulons que nos enfants puissent être épanouis, puissent avoir des éléments nécessaires qui leur serviront dans l'avenir. Pour dire, quand je dis nous, vous et nous, parce que je suis aussi parent du complexe scolaire grâce à Dieu. Mes propres enfants étudient aussi au complexe scolaire grâce à Dieu. Et donc, je vous invite à venir et vous ne serez pas déçus. Et donc, pour nous contacter, vous pouvez venir à notre adresse physique. Je reprends l'adresse. Nous sommes le complexe scolaire grâce à Dieu. Nous sommes situés sur l'avenue Manguier, numéro 5, au quartier Mousseï, que nous avons l'habitude d'appeler champ de tir, à Mbinza-Ozone. Et nous sommes ouverts tous les jours, de lundi à vendredi, de 8h à 14h, et le samedi, de 8h à 12h. Notre numéro de contact, c'est le +243 85 131 88 88. Nous sommes opérationnels même sur WhatsApp. Vous pouvez nous laisser un message, vous pouvez nous appeler et nous ne manquerons pas de vous donner toutes les informations que nous n'avons pas pu donner sur le plateau. Je voudrais par l'occasion remercier M. Serge Kaloubi qui a pris la peine de se déplacer pour venir nous rencontrer ici dans notre école. Vraiment, merci à vous, merci pour ce moment partagé avec vous, merci à votre collaborateur qui vous accompagne aussi et nous espérons vous revoir très bientôt dans nos murs puisque nous sommes et nous aimons vous voir. Merci beaucoup. Notre passion, c'est les enfants, la promotion de l'éducation, de valeurs, raison pour laquelle nous sommes venus vers vous pour découvrir ce que vous donnez, vous mettez à la disposition de parents pour le devenir de leurs enfants. Mesdames, Messieurs, c'était un plaisir pour nous de vous compter parmi nos nombreux téléspectateurs et soyez-en rassurés que nous allons partir partout où la bonne éducation va nous inviter pour vous proposer ce qu'il y a de meilleur pour nos enfants. Reconstruisons notre société, reconstruisons l'homme congolais, ayons des citoyens intègres, des citoyens qui résistent à la corruption, qui résistent aux violences, qui résistent aux mensonges, aux détournements et tout ce qu'il y a comme vice. Et pour le faire, sans Dieu, nous ne pouvons rien réussir. Alors, je vous dis grand merci au nom de Jean-Guy Nseka, au nom de Pécho Mobenga, au nom de Ramadan Poki et au nom de cette école complexe scolaire grâce à Dieu. Nous vous disons merci. Le rendez-vous est pris pour la fois prochaine, un autre numéro. Mais comme nous aimons chanter avec les enfants vont nous accompagner à travers une belle chanson que nous allons tous découvrir. À vous l'honneur, les amis. Le Congo de demain, le Congo de demain, le Congo de demain, nous bâtirons un pays, nous bâtirons un pays, un pays magnifique. Nous bâtirons